Père, merci pour ce matin. Bwana, asante kwa asubuhi ya leo. Tu nous as fait encore grâce Umetuonesha neema pour que nous puissions être à ces lieux pour toi. ili tuwe hapa kwa ajili yako. Au-delà de nos connaissances, Zaidi ya ujuzi wetu, au-delà de toute forme de recherche, zaidi ya utafiti, nous pouvons juste soupirer auprès d'une seule chose, tunatarajia kitu kimoja tu, que ton esprit nous transforme, Roho wako Mtakatifu atubadilishe, que ton esprit accompagne chaque parole qui peut sortir de ces lieux, Roho wako aweze kushindikiza kila neno litatoka mahali hapa, pour que tout ce qui peut être dit ili yote itakayozungumzwa produise une vie qui te plaise. ilete mtu kuzaa maisha ambayo itakupendeza. Nous voulons te ressembler davantage Tunataka tukufanane zaidi na zaidi, et nous voulons t'honorer davantage. na tuweze kukuheshimu zaidi. Merci pour ce matin. Asante kwa asubuhi ya leo. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wa kweli, enseigne-nous encore ce matin utufundishe tena kwa asubuhi ya dans leo, le nom puissant de Jésus. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut apprécier le Je, Seigneur? tunaweza kushangilia Bwana Nous allons prendre place. na kuchukua nafasi zetu. Nous bénissons Dieu pour ce deuxième jour. Tunabariki Bwana kwa ajili ya siku yetu hii ya Et nous pili. sommes en train de dire merci à nos parents qui sont là. Tunasema asante kwa wazazi ambao mnafika. Merci à nos très chers frères et sœurs aussi qui sont là. Asante kwa ndugu na wadada ambao mmefika vile vile. La Bible dit vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et ne pas être touché par Dieu. Biblia inasema huwezi kufika kwenye Mungu na utoke pale gisi ulikuja. Ceux qui ont rencontré Dieu Watu ambao wamekutana na Mungu ont toujours un témoignage à donner. wako na ushuhuda wa kutoa. C'est pourquoi tu es le plus heureux Ndio maana wewe ni mwenye heri d'avoir choisi d'être là. kuweza kuchagua kuwa hapa. Est-ce que tu peux encore t'acclamer Je, toi-même? unaweza kujishangilia tena mwenyewe. Alléluia. Amen. Je vais rentrer encore à ce même modèle, Nitarudi kwa ile picha yetu, puisque dans la charge qui m'est répartie, kwa sababu ndani ya ile fundisho nimeombwa kutoa, je suis en train de parler du culte. niko naongea juu ya ibada. Et nous avions lu l'Exode 5, Tumesoma ndani ya Kutoka mlango wa 5, où Dieu est en train de dire à l'oncle de Moïse mahali ambako Mungu anasema na Musa d'aller vers Pharaon. aende kwenye Farao. Exode chapitre 5, verset 1er. Shairi ya kwanza katika Kutoka mlango wa 5, On va nous relire ça encore. tutasoma ile shairi. Biblia inasema hivi: kisha Musa na Aruni wakamwendea mfalme wa Misri wakamwambia, Yawe Mungu wa Israeli anasema hivi, waache watu wangu waondoke, wanifanyie siku kuu katika jangwa. Lakini mfalme wa Misri akawauliza, ni nani yule Yawe hata nimusikilize na kuacha Waisraeli waondoke? Mimi simjui yule Yawe, wala sitawaruhusu Waisraeli waondoke. Shairi ya 3, Musa na Haruni wakamwambia, Mungu wa Waebrania amekutana nasi, tunakusihi utuache tujiendee katika jangwa mwendo wa siku 3, tutoe sadaka kwa Yawe Mungu wetu, kama sivyo yeye atatuua kwa ugonjwa mkali au kwa upanga. Amina. Amen. Amen. Hier, j'essaie un peu de montrer Jana nilijaribu kuonyesha que la raison pour laquelle tu es sauvé, ya kwamba lengo kubwa iliyoacha Mungu akuokoe c'est pour que tu rendes culte à Dieu. ni ili umtolee ibada. La Bible dit, Biblia imesema Moïse arrive chez Pharaon Musa anafika mbele ya Farao et il dit à Pharaon, na akasema hivi na Farao, le Dieu des Hébreux nous a envoyés Mungu wa Waisraeli ametutuma, de laisser son peuple pendant 3 jours anasema uache taifa lake kwa siku 3 pour qu'il parte dans le désert ili liende kwenye jangwa afin de m'offrir un culte. kwa kuweza kuniabudu. Et donc l'une des raisons pour lesquelles Israël sort, Hivi mojawapo ya sababu zinazoacha Israeli itoke katika Misri ce n'est pas d'abord aller à Canaan, haiko kwanza kwenda Kanana, mais c'est d'abord aller adorer Dieu. lakini kuabudu kwanza Mungu. L'église
est partagée à ce niveau. Kanisa inakuwa na shida pale. Il y a les gens qui veulent vite arriver à Cana. Kuna watu ambao wanapenda wafike kwa haraka Kanana. Et pourtant ils n'ont pas encore adoré Dieu. Na hawajaabudu Mungu kwanza. C'est pourquoi ils veulent les choses de Dieu. Ndio maana wanahitaji vitu vya Mungu. Mais ils n'aiment pas Dieu. Lakini hawapendi Mungu. Et l'église reste dans cette allure. Na kanisa imebaki ndani ya ile hali. Alors comme l'homme de Dieu le disait, kama vile tumeweza kufundishwa, hier moi j'ai essayé un peu d'arranger ça autrement ici. C'est pas grave, c'est la même chose. Ni kitu kimojelelea tu. Ce chemin commence par la croix. Ile njia inaanza kwenye msalaba. Nous avions essayé un peu de relier les éléments qui sont là. Tuko na jaribu kuambatanisha mambo ambayo inakuwa pale. En réalité, c'est de s'insérer comme ça pour comprendre mieux. Nous avions relié aussi ces éléments. Tulijaribu kuweka ile muunganisho pale. Puisque nous étions en train de montrer quoi? Kwa sababu tulionyesha kwamba si réellement le tabernacle préfigure Christ, kama kweli ile hema ya kutaniko ni mfano wa Kristo katika Agano Kale, et que c'est le lieu où la présence de Dieu règne, na ni mahali ambako utukufu wa Mungu unakaa, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu hatuwezi kukaribia Mungu sans passer par Dieu. Pasipo kupita kwa Mungu. Amen. La Bible dit, lui-même se dit, Biblia inasema, yeye anasema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Il pouvait le dire autrement. Angeliweza kusema namna ingine. Il dit, je suis le chemin Anasema, mimi ni njia qui vous amène inayowaleta là où je suis. kwenye niko. Amina. C'est ce qu'il voulait seulement dire. Ile ambayo alipenda kuongea. Et je suis en train de te rassurer une chose. Na mimi nakuhakikishia kitu kimoja. Si tu prends Christ comme le chemin, ukikamata Yesu kama njia, tu ne peux pas te perdre. Hauwezi kupotea. Puisque au moins lui connaît là où il t'amène. Maana yeye anajua mahali anakupeleka. Alléluia. Amina. C'est pourquoi ndio maana l'église doit sortir ni lazima kanisa litoke de l'idée de croire que ndani ya kufikiri kwamba Dieu est complaisant. Mungu ni Mungu wa mizaha. Où on peut lire la parole. Unaweza kusoma neno. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Nimependa ile ambayo mtumishi wa Mungu amesema. Premièrement, kitu ya kwanza, on devait se laver. Ni lazima tusafishe kwanza. Là où il y a la cuve d'airain. Tunawie pale kwenye birika la shaba. On devait aussi se regarder. Na tuweze kujiangalia pia pale. Entre ces deux choses, qu'est-ce qui commence? Katikati ya vitu viwili, nini kinaanza? Se laver et se regarder. Kati ya kujiangalia na kunawa. Allons-y. Kujiangalia kwanza kisha kunawa. Mtu mwingine? Kuna mtu anaikuwa na maoni tofauti? Kunawa kisha kujiangalia. On peut acclamer quand même mes mamans qui ont donné des réponses. La réalité est celle-ci. Quand tu te regardes dans un miroir, les deux possibilités sont vraies. Tu peux te réveiller. Tu te regardes d'abord. Et tu vois, non, je vais laver ceci. Comme tu peux venir, c'est à même laver. Et quand tu faisais juste le lotion, tu as laissé des petites traces. Et tu reviens encore vers votre miroir. Je suis en train de dire ceci à un chrétien. Dans la première phase, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, il a besoin de la parole pour recevoir Christ. Ça, c'est une personne qui a commencé il est venu se regarder avant de se laver. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Il se regarde. Et quand il vient de voir sa vie, il dit non, je dois me laver. Ça, c'est la première catégorie de personnes. À d'autres termes, la parole qu'il a lue le met face à sa vraie vie. La parole qu'il a lue le met face à la réalité de ce qu'il est. Et il s'est dit, je ne mérite pas. Vous savez, la différence entre Pierre et Judas réside à ce point. Tous ont trahi Jésus. Tous ont perdu la place dans le cœur de Dieu. Puisque Judas représente les chrétiens qui marchent avec Dieu pour gagner quelque chose par Dieu. Quand les autres sont distraits, lui il dit cet homme peut nous donner l'argent. Et pourtant il est avec Christ. D'ailleurs je crois que parmi les gens qui croyaient fort à Christ, il y a Judas. Puisque Jésus ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui ne croit pas bien à lui. Les finances, on ne les donne pas à n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème de Judas, c'est quoi? Quand Judas a trahi, la conscience l'a rappelé la parole. Au lieu de se laver, il a décidé de se pendre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui un jour tu as rencontré la croix. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Et peut-être tu as trébuché. Il y a encore une seconde possibilité pour toi. Ne te tue pas. Ne reste pas dans le monde. Il y a les gens qui disent, non, rester comme ça. Le kiff d'airain est encore disponible. La parole est encore ouverte pour toi. Tu peux encore revenir à la source et te laver. Tu me suis à la radio. Je ne sais pas si tu es tombé dans quoi. Mais je suis venu te dire que son amour, l'océan de son amour, est encore agité pour te laver. Alléluia. Et Pierre, de son côté, d'ailleurs lui il était tellement grave. Au moins Judas lui n'avait rien promis. En réalité, entre le péché de Judas et de Pierre, si moi je devenais juge, Pierre méritait d'être chassé par Jésus. Puisque lui il a promis que si tous parvenaient à t'abandonner, moi je serai là. Mais à un moment donné, il a nié Christ. Vous savez, je pouvais aimer qu'il nie Christ à l'absence de Christ. Mais au tenu quand tu es là, c'est comme je peux arriver, le frère, le pasteur Katirisa me demande, dit tu es le fils à Papa Pépé? Papa Pépé est là. Je dis Siaka Mujua na sita Mujua. Je ne le connais pas, je ne sais même pas de qui est-ce que tu parles. Imaginez la douleur de Christ. Mais lui, Kalakok a chanté.
wakati ile jogoo iliwika, la même conscience qui est montée chez Judas, ile zamiri iliyokumbusha Yuda, qui l'a poussé à aller se pendre, iliyosukuma Yuda kwenda kujitundika, c'est la même conscience qui est montée chez Pierre, ni zamiri pia ambayo ilikumbusha Petro, mais qui l'a poussé à la repentance. Ikamsukuma kwenda kujiosha, kwenda kutubu. Comment toi tu fais? Wewe unaishi namna gani? Puisqu'il n'y a pas culte, ça c'est la vie. Hakuna ibada pasipo kujiosha. Vous ne pouvez pas approcher Dieu. Dieu est tellement saint que Mungu ni mtakatifu kiwango kwamba nous ne pouvons pas l'approcher état sale. Hatuwezi kumkaribia na tuko watu wachafu. C'est pourquoi hier je disais, ndio maana jana nilisema, adorer Dieu, kuabudu Mungu, se le remettre son propre image, ni kuweza kumrudishia picha yake ndani yetu. Puisque l'unique image ou l'unique personne maana mtu pekee, ile picha pekee qui peut entrer dans les lieux saints, ambayo inaweza kuingia pahali patakatifu, c'est celui qui les ressemble. Ni ile inayofanana na mtakatifu. Oh, ingalao moi et toi, mimi na mimi, nous avons perdu l'image à cause du péché. Tulikuwa tumepoteza ile picha kwa sababu ya dhambi. Cette image a été torquée. Ile picha iliharibika ndani yetu. Et il fallait Christ, ilibidi Yesu Kristo, pour que nous puissions encore ressembler Dieu. Akuje ili atuwezeshe kufanana Mungu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ndio maana Biblia inatuambia hivi. Quand nous voulons faire un culte, wakati tunatafuta kutoa ibada, nous sommes dans Exode toujours. Tuko pale tu ndani ya kitabu ya Kutoka. On peut prendre les versets 26. Ile mlango wa 26 et on lit chapitre 26 verset 30. Na tunasoma ile shairi 30. Biblia inasema ifuatayo: hivyo utalitengeneza hema hilo kulingana na mfano niliokuonyesha juu ya mlima. Amina. Amen. Amen. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: si vous allez me faire un culte, kama mtanifanyia ibada, le tabernacle, ile hema utakayotengeneza, doit reprendre le modèle, ni lazima irudilie picha qui est dans le ciel, ambayo iko mbinguni. Le modèle que je t'ai donné. Ile picha ambayo nimekuonesha, ile mfano. Nous ne faisons pas les cultes pour nous. Hatufanye ibada kwa ajili yetu les sisi. cultes c'est l'exclusivité de Dieu. Ibada ni kwa ajili ya Mungu wetu. C'est pourquoi nous devons arrêter les chansons. Ndio maana ni lazima tuachane na manyimbo qui vantent les gens, ambazo zinatapa watu, les chansons qui nous vantent nous-mêmes. Nyimbo ambazo zinatutapa sisi watu. Vous savez, de plus en plus, unajua kwamba l'église devient idolâtre dans l'inconscience. Kanisa imekuwa ya kuabudu sanamu ndani ya kutokujua. Quelqu'un vient à l'église, mtu anakuja kanisani, bien vêtu, amevaa vizuri, on dit wanasema nous voulons nous agenouiller devant Dieu. Tunataka tupige magoti mbele ya Mungu. Quand tu regardes basé riche, yeye akiangalia vazi yake, pantalon pembe, anaangalia vazi nyeupe, il dit Dieu, tu ne verras pas mes genoux aujourd'hui. Mungu, hautaona magoti yangu chini leo. Tes habits ont remplacé la part de Dieu. Ile mavazi yako imekamata hata nafasi ya Mungu. Mais c'est inconscient. Lakini ni ndani ya kutokujua. Tu ne connais même pas que c'est ce que tu viens de dire. Haujui kwamba ni ile njoo yenyewe umefanya. On dit il est temps de bénir Dieu. Anasema ni muda wa kubariki Mungu. Il est temps d'adorer Dieu. Ni muda wa kuabudu. Il est temps de venir au culte. Ni muda wa kukuja kwenye ibada. Tu te dis nous sommes nouvellement mariés. Sisi tuko walunga wapya. Tumefanya harusi yetu hakujapita siku nyingi. Je peux pas laisser mon mari sans manger pour aller au culte. Siwezi acha mume wangu na hajakula juu ya ibada. Ton mari devient l'idole. Ule mume amekuwa sanamu kwako. Puisqu'il remplace la place de Dieu. Kwa sababu amekamata nafasi ya Mungu. Tu peux pas remplacer Dieu par quoi que ce soit. Hauwezi kumpatia Mungu nafasi ya Mungu mtu mwingine. Les cultes, ibada, doit suivre un modèle. Ni lazima ifuate ile mfano. Et ce modèle, na ule mfano, c'est le ciel qu'il a. Ni mbingu imetupa ile mfano. Alors voyez le modèle du ciel. Tuone ile mfano ya mbingu. Si nous disons que nous devons adorer au modèle du ciel, tukisema tutaabudu kwa ile mfano ya mbingu, Apocalypse chapitre 4, Ufunuo mlango wa 4. Apocalypse chapitre 4, tusome ndani ya Ufunuo 4.
Commencez au 9e verset. Kuanza ile shairi ya tu peux commencer à 8. Kuanza shairi ya 8 jusqu'à 11. Mpaka 11. Biblia inasema hivi: na kila kimoja cha viumbe vya ajabu kilichokuwa na mabawa 6 yenye kujaa macho ndani na nje, navyo viliimba mchana na usiku bila kuchoka vikisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wetu Mungu mwenye uwezo, aliyekuwa, anayekuwa na anayekuja. Vile viumbe vine vya ajabu viliimba kwa kumtukuza, kumheshimia na kumshukuru yule aliyeikaa juu ya kiti cha kifalme, yule anayeishi kwa milele na milele. Kila mara vilipofanya vile, wale wazee 24 waliinama uso mpaka chini mbele ya yule anayeikaa juu ya kiti cha kifalme, wakimwabudu huyo anayeishi kwa milele na milele. Nao walikuwa wakikuja kuweka taji zao mbele ya kiti chake na kusema, Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili utukufu, heshima na uwezo, kwa maana wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote, vile vimeumbwa na kupata kuwa kutokana na mapenzi yako. Amina. Amen. Amen. Mais aussi Apocalypse 5. Tuende pia ndani ya mlango wa 5. 11 à 13 ou même à 14. Hadi 14. Biblia inasema hivi: kisha nikaangalia tena, nikasikia sauti ya wamalaika wengi wenye kuzunguka kiti cha kifalme na viumbe vya ajabu na wazee. Hesabu yao ilikuwa maelfu na maelfu na mamilioni na mamilioni. Nao waliimba hivi kwa sauti kubwa, Mwana kondoo aliyeuawa anastahili kupokea uwezo, utajiri, hekima na nguvu, heshima, utukufu na sifa. Nikasikia vile vile viumbe vyote vinavyokuwa mbinguni, katika dunia, katika kuzimu, na vile vinavyokuwa katika bahari, viumbe vyote vya ulimwengu nzima vikamwimbia utukufu, heshima, sifa na nguvu milele na milele, kwa yule anayeikaa juu ya kiti cha kifalme na kwa Mwana kondoo. 14. Vile viumbe vine vya ajabu vilijibu, Amina. Na wale wazee wakainama uso mpaka chini na kuabudu. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Sans ces gens qui voient comment le culte se fait au ciel. Haya ni maono ya Yohane akiona ibada ya mbinguni. Et quand tu vois la façon dont on fait les cultes, na ukiona namna ya ibada huko mbinguni, il nous donne 4 leçons essentielles. Wanatupa pale somo 4 kubwa kubwa. La première que nous voulons retenir, ile ya kwanza tunampenda tushike, c'est que le culte, ni kwamba ibada, c'est une exclusivité des gens qui appellent Dieu Père. Ni ya wale wanaoita Mungu Baba. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, il est dit ceci: l'heure est venue, et elle est déjà là, où on adorera le Père en esprit et en vérité. C'est lui qui peut amener la louange, c'est lui qui peut amener l'adoration. C'est quelqu'un qui a Dieu comme Père. Or, en matière de paternité, il n'y a pas la complaisance. Tu ne peux pas t'appeler fils de quelqu'un si tu ne t'as pas engendré. Tu ne peux pas quitter ici. Tu arrives dans la famille Palos. Même quand tu es adoptif, tu peux avoir des avantages à certaines choses. Mais quand il s'agit de faire l'héritage, on te met d'abord à l'écart. Alléluia. Amina. Ceux qui adorent Dieu, ce sont des personnes comme les anges ici, qui reconnaissent qu'il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand l'agneau de Dieu ôte le péché du monde, Jean chapitre 1er 12 dit,
Yohana mlango wa kwanza shairi ya 12 Biblia inatuambia cet agneau donne la possibilité yeye anawapa uwezo de devenir enfant, wanaomkubali anawapa uwezo kuwa de watoto, devenir enfant de Dieu. kuwa watoto wa Mungu. Mais Jésus, comment ça se passe? Na sasa itafanyika namna gani? En réalité, c'est Jésus qui nous a engendrés. Ukweli ni kwamba ni Yesu ambaye ametuzaa sisi. Puisque nous revenons de Golgotha. Maana sisi tumezaliwa pale Golgotha. Mais Dieu s'est décidé Lakini Mungu aliamua de ne pas faire de nous ses petits-fils. asitufanye hemo watikulu yake au Mais il a décidé lakini ameamua de nous faire ses propres fils, kutufanya kuwa wana wake afin que nous ayons accès au royaume. tuweze kuingia katika ufalme Puisque wake. dans le royaume, on n'aura pas de petits-fils. Ndani ya ufalme wajukuu hawataingia. Celui qui règne dans le royaume, c'est un fils. Anayetawala ndani ya ufalme ni mwana. Vous ne me comprenez Amina. pas encore. Haujaelewa bado. On ne peut pas remplacer Hauwezi kukamata nafasi un père ya baba qui a des enfants ambaye iko na mtoto par ses petits-fils. na On ne peut pas les remplacer par ses petits-fils. hauwezi kukamata nafasi ya wajukuu na C'est ya pourquoi baba. la Bible dit Ndio maana Biblia inasema que Christ a décidé Kristo aliamua de faire de nous kutufanya sisi des co-héritiers du royaume. wariti pamoja na Kristo. Et dans ce royaume où coule la gloire, Ndani ya ile ufalme ambako kuna utukufu, tu dois te rassurer, ni lazima ujihakikishie comme les anges, kama vile malaika hawa que tu as rencontré l'agneau qui ôte ya le kwamba péché du monde. umekutana na mwana kondoo wa Mungu anayeondosha dhambi za dunia. Ça, c'est la première chose. Ile iko kitu ya kwanza. Donc, Ni kusema quand tu veux venir à l'église, unapokuja kanisani, encore nous rentrons là. tena tunarudi pale. Est-ce que l'agneau a déjà ôté mes péchés? Mwana kondoo ashaka safisha dhambi zako? Alléluia. Amina. La deuxième chose, Kitu cha pili, quand les anges chantent, wakati malaika wanaimba, il y a quelque chose en fait qui cloche dans la logique ici. kuna kitu ambacho hakieleweke hapa ndani ya usawa wa haya mashairi. C'est quand, c'est depuis quand Ni tangu wakati gani que l'agneau peut être assis sur le trône? mwana kondoo anaikalishwa kwenye kiti cha ufalme? C'est depuis quand? Ni tangu wakati gani? En principe, Ndani ya kanuni on dit que Jésus est le lion. wanasema Yesu Kristo ni simba. En principe, on pouvait dire ceci. Wangelisema hivi, Au lion qui est assis sur le trône, kwa simba anayekaa kwenye kiti cha ufalme, soit la louange. sifa ziwe zake. Mais subitement, Lakini ghafula on parle de l'agneau wanaongea juu ya mwana qui est kondoo sur le trône. anayekaa kwenye kiti cha ufalme. C'est dit, qu'est-ce qui se passe? Nini kinafanyika hapa? C'est puisque réellement, Ni kwa sababu tous ceux qui sacrifient, a de l'honneur plus que ceux qui ne sacrifient pas. anayetoa iko na heshima kuliko asiyetoa. Le lion ne s'est pas donné Simba haikujitoa pour amener le peuple vers Dieu. ili irudishe taifa kwa Mungu. C'est l'agneau qui s'est donné. Lakini ni mwana kondoo aliyejitoa, Tellement que c'est lui qui pèse par ses sacrifices. kwa sababu ni ile sadaka yake ambayo inakuwa ya kilo, inampatia Quand on kilo. doit mettre quelqu'un sur le trône, Wakati unatafutia mtu kwenye kiti, l'on valorise ses sacrifices. wataangalia sadaka zake. Même dans la vie pratique, Hata ndani ya maisha ya kawaida, le travailleur qui est hissé dans les rangs supérieurs, mfanyakazi ambaye atapata kuinuliwa ndani ya kazi, c'est celui qui travaille plus que les yule autres. ambaye anafanya kazi kubwa kuliko wengine. Vrai ou faux? Ni kweli au ni uongo? Tu ne peux pas marcher avec Dieu Hauwezi kutembea na Mungu et vivre une vie terne. na uishi maisha ya burebure. Je voulais dire ceci à quelqu'un, Nataka niambie hivi mtu, que la manière dont tu te sacrifies pour Dieu namna yako ya kujitolea kwa Mungu constitue un culte agréable pour Dieu. ni ibada hata kwa Mungu inayompendeza. Ton problème, c'est que tu le fais avec légèreté. Shida yako ni kwamba unajitolea na udhaifu. Ton trône Ile kiti yako ya est lié kuikalia directement à ta sacrifice.
inalingana na ile sadaka unazozitoa. Je ne parle pas de ces offrandes ici. Haiko hizi sadaka za pesa, namna yako ya kujitolea. Je suis en train de parler de toi. Niko na kuongelea wewe. C'est pourquoi Romains chapitre 12. Ndio maana wa Roma 12 verset 1er et 2. Ile shairi ya kwanza na ya pili. La Bible dit, Biblia inasema hivi, je vous encourage donc frères, basi wa ndugu zangu na wasi, par la compassion de Dieu, kufuatana na vile Mungu ametupenda sisi, à offrir vos corps comme na wasi mujitoe wenyewe un sacrifice vivant. Kwake Mungu kuwa sadaka yenye uzima. Ça sera de votre part quoi? Hii ndio njia ya kweli. Je voulais que vous puissiez lire ça dans votre Bible. Ça sera pour vous quoi? Itakuwa kwenu njia ya kweli, un culte ya kumwabudu, agréable, ibada yenye kumpendeza Mungu. Tu peux bien chanter, unaweza kuimba vizuri, mais cela n'est pas encore un culte. Lakini haijakuwa bado ibada. Chanter ne signifie pas adorer Dieu. Kuimba haiko njo kuabudu. On peut venir ici, tunaweza kuja hapa, et nous ne disons rien, na hatuseme kitu, mais nos vies adorent. Lakini maisha yetu inaabudu. Puisque l'adoration c'est style de vie. Kwa sababu maabudu ni hali ya kuishi. C'est une vie. Ni maisha mzima. C'est là où l'homme de Dieu disait, ni pale ndiko mtu wa Mungu alisema, que nous quittons dans les logos. Tunatoka ndani ya maneno ceux qui sont écrits. Ambayo imeandikwa. Et que les gens peuvent voir Christ en nous. Watu waone Kristo ndani yetu. Les gens peuvent commencer à venir. Watu wanaweza anza kukuja. Pas qu'ils viennent seulement là où il y a la parole. Comme miroir. Kuona ile kioo. Mais ils peuvent commencer à venir vers toi pour devenir leur miroir. Wanaweza anza kukuja hata pembeni yako ili ukue kioo yao. Puisque ta vie porte la parole. Inaonyesha neno. Mais le problème c'est que tu as tout lu. Shida ni kwamba umesoma yote. Sauf rien vécu. Lakini haujaishi hata kimoja. Tout lu. Umesoma Biblia yote. Et quelqu'un peut te donner des versets même que tu n'as jamais lu. Na mtu anaweza kupatia hata mashairi ambayo hauyasoma kama Biblia yako. Mais quand tu regardes de près sa vie, ukichunguza maisha yake, c'est horrible. Utasema si halichindu. Si j'étais là où il y a les jeunes, ningelikuwa karibu na vijana, je pouvais dire dites aux voisins, ningelisema ambia jirani yako, que ça ce n'est pas toi. Huyu haiko wewe. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et culte agréable, ibada inayompendeza Mungu, c'est quand tu t'offres toi-même à Dieu. Wakati unajitolea mwenyewe kwa Mungu. Puisque le modèle divin, maana ile mfano ya kimungu, nous prouve inatuonyesha qu'on n'adore pas les lions, hatuabudu simba, mais on adore l'agneau qui s'est offert. Tunaabudu mwana kondoo aliyejitoa. Amina. Amen. La troisième chose, kitu cha tatu, j'aime ça. Napenda sana kitu hiki. La Bible dit, Biblia inasema, toutes les fois qu'il venait, kila mara walipokuja, il prenait la première chose. Walikamata kitu cha kwanza. Il prenait les couronnes. Walikamata taji zao. Il les jetait. Na kuzitia chini. Deuxième chose, kitu cha pili, il se prosternait. Walikuwa wanainama. Il ne voulait même pas voir la gloire de Dieu. Hawakutaka hata kuangalia na macho. Car à force de voir la gloire de Dieu, kwa sababu ukiona sana utukufu ya Mungu, tu verras ta nudité. Utajiona kwamba uko uchi. C'est pourquoi il préférait mieux ndio maana waliona heri se courber devant lui. Waweze kujimwanga mbele ya Mungu. Mais quand ils enlèvent leur couronne, na wanapotosha taji zao kuzitupa mbali, ils sont en train de regarder un seul couronne. Wako wanaangalia taji moja pekee. Christ est le seul centre de culte. Yeye ndiye mwanzo au msingi wa ibada. Amina. Arrêtez les cultes de personnalité. Mwache kuabudu watu. Un homme de Dieu peut accomplir de grandes choses. Mtu wa Mungu anaweza kufanya kazi kubwa. Mais il ne remplace pas Dieu. Lakini hakamate nafasi ya Mungu. Vous savez pourquoi les gens qui aident les familles meurent vite? Mnajua kwa sababu gani watu wanaosaidia watu katika jamaa wanakufa? Je vais vous dire pourquoi. Nitawaambia kwa sababu gani. C'est puisque nous leur avons donné la place de Dieu dans nos familles. Tumewapa nafasi ya Mungu katika jamaa zetu. Kama haiko ule, kumbe tushaka kufa. Nitetete. Kama haiko ule, kumbe watoto wasomake. Kama haiko ule, nos enfants n'allaient plus étudier. Et Dieu se met au ciel. Na Mungu anaangalia mbinguni. Il dit, est-ce que c'est vrai? Anasema, je ni kweli? Qui leur donne le pouvoir
d'avoir. Et Corinthiens pose la question. Qu'as-tu ce que tu n'as pas reçu de Dieu? C'est pourquoi celui qui n'a pas quelque chose qu'il a créé de lui-même n'a pas droit à l'adoration, n'a pas droit à la louange. On peut le remercier, mais nous devons nous limiter, ne pas l'adorer. Dans l'unique domaine où Dieu est jaloux, c'est quand il touche à son adoration. Il dit bon, que ça on tutaona sasa. Et subitement il part. Et pourtant tu continues à vivre. Alléluia. Amina. On pouvait dire ameenda manake na sisi vile ndio tunaliaka. Baba unatuachia nani? Manake sie bote tumefanya nini? Tumeenda et pourtant tu vis encore. Mbona ungali hai? Dieu voulait t'enseigner que quand tu veux l'adorer, tu dois enlever tes mérites. C'est ce qui représente ces couronnes. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas un lieu où tu nous amènes tes mérites. L'unique personne qu'on doit voir, qui a mérité dans les siècles et siècles, jusqu'à ce qu'il a conditionné même les calendriers. Le monde entier repose sur son sacrifice. C'est Christ seul. C'est pourquoi on pouvait dire ceci aux enfants d'Israël, que quand vous serez à Canaan et que vous aurez trouvé le miel, que vous aurez trouvé le lait, que vous vous aurez bâti des richesses, ne dites jamais de votre bouche que c'est par ma force que j'ai acquis ces choses. Tu es en train de mourir puisque tu penses que c'est par ta force. Tu es en train de perdre la vie de Dieu puisque tu penses que c'est par ta force. Mais ce matin, le culte au ciel nous enseigne que le 24 vieillards, qui sont réellement une préfiguration d'Israël et de l'église, chaque jour se prosternent et ils enlèvent des couronnes. Ils disent Seigneur, ce n'est pas nous qui méritons. Tu es l'unique qui mérite. Tu es l'unique qui mérite. Tu es l'unique qui mérite. Amen. À quel niveau toi tu adores Dieu? Tu peux venir à l'église et gâcher ta journée. Quelqu'un est venu et il arrive à l'église. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chanson. Mais tu arrives déjà ici. Acha kuteta. Acha sisi wapangai tunateseka, Mungu tuonee huruma, wabayere waokoe. Bon, tu perds mon culte inutilement. Je suis venu avec mes stress. J'avais déjà oublié l'affaire de wapangai, de baye. Mais vous venez me les rappeler à l'église. Et tu trouves quelqu'un devient frustré dans la présence de Dieu. Et pourtant nous avions dit dans le psaume 100 que nous devons entrer avec quoi? Avec allégresse. Mais toi tes chansons m'amènent dans la souffrance. On a hypothésé à culte. Vous abîmez mon culte. Les gens qui composent, vous devez revoir votre façon de composer les cantiques. Nous ne sommes pas des prédicateurs. Il y a tout donc dans un culte, s'il y a 5 chorales, c'est qu'on aura 6 prédications.
Et des fois, mara na mara, ce sont des chansons, des fois qui ont même des hérésies. Ni manyimbo ambayo hata iko mbali na maandiko matakatifu. Le prédicateur quand il vient, wakati mhubiri anakuja, baimbaji basha mbomola zamani. Les chandres ont déjà détruit tout son message. Et là nous sommes dans la religion. Na pale tunakuwa wanadini, mais pas dans un culte. Lakini hatufanye ibada. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Alléluia. Sijui umebarikiwa sawa mie asubuhi ya leo. Umepata sehemu yako. Basi tunafika kwa mwisho wa programu yetu kwa asubuhi ya leo. Lakini nakukumbusha ya kwamba malengo yetu ambayo tuko tunafuatilia ndani ya huu mkutano, lengo kubwa ni kusema Mungu ututengeneze, turudishe kwa inayokuwa normal ndani ya jeunesse yetu, ndani ya departement yetu ya jeunesse, ndani ya kanisa hili. Niko naambia Mungu tafadhali anza upya pamoja nasi. Na ndio maana tuko tunaomba kwa sehemu tatu. Tunasema maombi ya kwanza ambayo tunafanya katika mafungo haya jusqu'au 15 ni kusema Mungu tunakuhitaji wewe. Wewe ndio tunahitaji. Na sasa kama tunahitaji Mungu, ni lazima tufundishwe Mungu anatembea namna gani. Ni lazima tufundishwe anataka nini. Ni lazima tufundishwe tumeenda wapi mbali na yeye. Maana ili uweze kukorije trajectoire yako, ni lazima wakwambie uko a côté ya trajectoire de autant de degré. Ndio utasema mitaweza kurectifier mu degré fulani ili niweze kurudia kunjia ambayo iko sawa. Na wakati tunaomba tukisema tunahitaji Mungu, tuko tunaomba tunasema Mungu kumbuka kanisa letu. Mungu tusaidie kanisa letu ulirudishe kwenye mustari. Niko nawauliza hivi, nimewauliza hivi semeni basi. Yehorobe akifufuka leo na anaona kanisa la Vungi, eske anaweza tukuza Mungu? Ye Petro akifufuka leo na Paulo wanasema hamutaenda mbinguni kwanza, mwanjeona matunda ya watu ambao mshaka ishi nao. Eske wanaweza furahia Ukristo yetu au wataandika barua sijue ya ngapi ya Paulo, ataandika tena ingine barua, watashindia kuandika mabarua kutuma fasi yote ndani ya makanisa. Wapendwa wazazi wetu, hata mnaotufuata kwenye radio, kukomaa inaanja ndani ya kutambua kwamba tuko watoto. Mtu kuendelea inaanza wakati unatambua kwamba ni lazima niende mbali. Lakini ukifikiri kwamba ushakafika hautasaidiwa. Ukifikiri kwamba kwa bilisomevyo sherio hautasaidiwa. Ndio maana mhubiri ametuambia vous avez tout lu mais haujaishi hata neno moja. Alafu minaanza kuwalaga maana hata baraza na haijanikubalia pamoja na wazee. Mnaona mzee iko katikati yetu.